Bonjour, bienvenue, amis du signe du Gémeaux, pour cette guidance du mois de mai 2023. C'est donc ici une guidance que je vais vous faire avec ce tirage par le tarot de Marseille. Une guidance vous donne des informations pour vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur revenir à l'intérieur de vous pour aller chercher les choses essentielles, mieux vous connaître et apercevoir votre potentiel pour ce mois de mai 2023 en fonction des énergies de ce mois. Vous pouvez, si ce tirage vous parle, aller recouper les informations qui vont vous être délivrées ici en allant consulter également le tirage de votre signe lunaire, de votre ascendant. Donc j'utilise le tarot de Marseille, mais par moment, j'ai besoin d'informations supplémentaires. Je ressens que j'ai besoin d'une information, d'un conseil supplémentaire. Donc, je peux également tirer une carte, une ou deux cartes d'un oracle, le Béline, là en l'occurrence, et utiliser le pendule pour avoir une réponse vraiment précise si j'en ressens le besoin. Donc, voilà les Gémeaux, c'est parti pour votre guidance du mois de mai 2023. Alors, avant toute chose, en dos de deck, lorsque j'ai effectué votre tirage, l'as d'épée s'est retrouvé sur le dessus du paquet. L'as d'épée, c'est faire preuve de grande détermination. Vous allez être déterminé là au mois de mai. Alors, je ne sais pas encore pourquoi, mais vous allez montrer votre puissance. Hein. Vous allez... Waouh, ça va dépoter. Puis alors, déterminé jusqu'au bout. C'est... Vous voulez sortir vainqueur hein, de quelque chose. C'est de la force, de la détermination, de la puissance. On va voir ce que nous indiquent les cartes. Alors, dans les énergies globales de ce mois de mai, en centrale, nous avons le cavalier de bâton inversé. Le cavalier de bâton vient vous informer d'un changement inattendu. Il y a quelque chose, là, vous ne vous y attendiez pas. Il y a quelque chose qui s'arrête. Au mois de mai 2023, pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose qui change dans votre vie de façon assez abrupte. C'est vraiment, c'est tranchant. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin d'une grande détermination et d'une grande force pour aller de l'avant. Donc là, les énergies de ce mois de mai, l'énergie générale, c'est... pardon, autour de ce changement inattendu. On va aller voir ce que ça concerne plus précisément. Et on va commencer par la première quinzaine du mois de mai 2023. Ok, et la première quinzaine du mois de mai 2023, pour vous les Gémeaux, vous trouve avec ce 4 de bâton dans une atmosphère plutôt sereine, plutôt harmonieuse. C'est marrant parce que... Alors, on va voir quand est-ce qu'intervient ce changement inattendu, parce qu'au début du mois de mai, c'est tranquille. C'est plutôt tranquille. C'est, voilà, tout va à son petit bonhomme de chemin. Vous êtes plutôt dans une vie harmonieuse, dans une vie, voilà, hein, on les voit, ils ont leur laurier au-dessus de la tête, ils ont, voilà, derrière, il y a le château. Ça a presque l'air de danser sur la carte. Hein. Donc, voilà. Un début du mois de mai, tranquille, serein. Ok. Cette carte ici, donc qui est sur le dessus de votre tirage, vient vous indiquer ce que vous pouvez faire de mieux, ce que vous pouvez mettre en place pendant ce mois de mai. Alors, pour quel objectif, on ne sait pas encore. Peut-être qu'elle va nous l'indiquer également, si elle veut bien venir. 3 de bâton, ben dis donc, ça commence très fort. Cavalier de bâton, 4 de bâton, 3 de bâton. Celle-ci, elle vient vous parler, dans ce que vous pouvez faire de mieux, en tout cas, de votre côté perspicace, de votre sens des affaires. Alors, est-ce que là, on est en train de parler d'un nouveau projet, de quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie personnelle ou professionnelle, de quelque chose, peut-être pour ça le changement inattendu. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de couver depuis quelque temps pour vous, Gémeaux.
Là, on vous indique que ce que vous pouvez faire de mieux, eh bien, c'est de faire ressortir votre côté négociateur, négociatrice, votre sens du commerce, votre habileté à déceler les bonnes affaires. Pardon, bah décidément. Voilà, quelque chose autour de cela, autour de les négociations, le commerce, la facilité à déceler de bonnes affaires pour vous, de lancer des affaires, ouais. J'ai l'impression que ça se tourne vers quelque chose, peut-être un changement de travail, peut-être que vous êtes sur le point de quitter un travail qui ne vous convient plus pour lancer peut-être même votre propre entreprise. Hein. C'est possible avec cet as d'épée parce que là, il y a quelque chose, là, c'est le renouveau, c'est quelque chose de complètement nouveau. Dans cette position ici, on va trouver une carte qui va venir nous parler de quelque chose du passé. Ça vient de votre passé, cette carte ici. Elle vient vous donner l'information de aller chercher dans votre passé une situation qui pourrait ressembler pour aller y déceler vos forces ou vos faiblesses, celles sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Si ce sont des forces, vous allez pouvoir les reproduire à l'identique. Si ce sont des faiblesses, vous pouvez les déceler maintenant plus facilement puisque vous avez déjà vécu cette situation et donc ne pas reproduire une erreur que vous auriez pu faire par le passé. Ok. Alors là, nous avons le 7 d'épée. On a des bâtons et des épées. Hein. Bon, celle-là parle encore de nouveaux projets. Alors, est-ce que par le passé, vous aviez déjà eu une envie de changement comme ça, de lancer un nouveau projet? Parce que là, j'entends vraiment que ça vient nous parler de quelque chose, d'un nouveau projet sur lequel vous aviez peut-être fondé beaucoup d'espoir. Et puis, peut-être que ça n'a pas abouti ou peut-être que ça n'a pas eu le résultat que vous escomptiez. Possible. En tout cas, si vous repartez sur quelque chose comme ça, que vous avez déjà essayé de mettre en place par le passé, mais que voilà, c'est peut-être pas encore complètement abouti, bien revoyez toute la procédure que vous aviez mis en place. Voyez ce qui a peut-être cloché, voyez pourquoi ça n'a pas été, ça ne vous a pas donné le résultat attendu. Posez le pour et le contre, faites vraiment, alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux reproduire qui a été bénéfique? Là, ça vient plutôt vous parler d'une force, hein. Ça vient plutôt vous parler de quelque chose que vous connaissez, que vous savez faire, quelque chose dans lequel vous pouvez vous lancer avec confiance. Là, cette fois-ci, vous allez pouvoir vous lancer en ayant vraiment confiance dans la réussite de ce projet avec beaucoup d'espoir. Ça a l'air d'être un projet très important, hein, vraiment très important pour vous, avec cette as d'épée, avec ce changement inattendu, c'est-à-dire, pam, quelque chose s'arrête pour aller vers autre chose, là. Hein. On arrête complètement quelque chose et on lance quelque chose de nouveau qui, ce me semble, tourne autour du commerce, de la négociation, des affaires. Alors, ici, cette carte va venir vous donner des informations sur vos émotions intimes, sur ce que vous gardez peut-être au fond de vous que vous n'exprimez pas facilement. Mais quelque chose que vous connaissez du coup, même si parfois on n'en est pas complètement conscient. On a toujours notre petit jardin secret avec nos émotions qu'on cache un petit peu, peut-être par sensibilité, peut-être par pudeur. Mais là, les cartes vont venir vous dire ce qu'il faut en faire. Ok. Vous avez un arcane majeur avec le jugement. L'arcane majeur, là, se présente inversé. J'ai l'impression que vous avez déjà vécu quelque chose de ce type, hein, parce que le jugement inversé vient vous parler
d'une déception. Vous vous sentez déçu. Vous vous sentez déçu de vous. Vous vous jugez peut-être un peu trop sévèrement d'ailleurs. Hein. Vous avez l'impression de ne pas savoir les choses, de ne pas voir, pardon, les choses telles qu'elles sont réellement. Le sentiment que tout prend toujours un peu trop de retard. Vous voulez que ça avance plus vite. Ça, et c'est quelque chose que vous n'exprimez pas forcément facilement. Ce sentiment de je suis un peu déçue, je suis un petit peu déçue de tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant. Vous ne le montrez pas. Vous pouvez peut-être le montrer. Vous pouvez peut-être le montrer ou en tout cas l'accepter. De dire, ok, je suis déçue et alors, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Ouais. Vous vous jugez un petit peu trop sévèrement les Gémeaux là-dessus. Intérieurement, vous ne le montrez pas. Mais intérieurement, il y a une forme de déception envers vous-même. Vraiment cette impression de qu'est-ce que j'ai pas bien vu? Qu'est-ce que j'ai pas repéré? Qu'est-ce que voilà. Pourquoi ça n'avance pas comme je le voudrais, à la vitesse à laquelle je voudrais? Et ça engendre ce sentiment de déception. Mais ne soyez pas déçus de vous. Chaque petit pas que vous faites vous amène un peu plus loin dans le projet que vous voulez mener à bout. Donc, laissez tomber cette déception. Au contraire, servez-vous de toutes ces choses pour mettre encore un pas en avant et continuer d'avancer. Alors, tout ça va nous mener à la fin du mois de mai. Avec cette carte-ci, dans les 15 derniers jours, peut-être. Alors, vous avez commencé de façon harmonieuse, vous étiez dans la tranquillité, puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui survient. Alors, peut-être vous, mentalement, dans votre esprit, ça suffit. Ok, tout va bien, mais moi, c'est plus ce que je veux. Je veux faire autre chose. Et hop, tout ça se met en place pour arriver à l'étoile. Alors, l'étoile, là, elle est inversée. Hein. L'étoile inversée, les 15 derniers jours vont pas être aussi sereins que les 15 premiers du mois de mai. Je vais autant vous le dire tout de suite. Parce que vous allez remettre en place des choses avec beaucoup de détermination, beaucoup de puissance, beaucoup de force pour pallier ce changement inattendu, pour aller vers autre chose. Mais peut-être que ce jugement que vous vous portez ne vous fait vraiment pas avancer aussi vite que vous le voulez. Pourtant, vous allez faire montre d'obstination sur les 15 derniers jours. Vous allez être têtu même limite. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Mais vous allez vous enfermer un tout petit peu dans votre côté. Ça n'avance pas assez vite. Je suis déçue. Pourquoi presque je joue de malchance? Il n'est pas question de malchance ici. Il est question de prendre son temps et d'avancer pas à pas. J'ai hâte de faire votre tirage, du coup, les Gémeaux, pour le mois de juin, pour voir comment vous vous sortez de cette situation. Parce que vous démarrez le mois en étant tranquille, serein. Il y a un changement inattendu. Vous vous dites, ok, vous vous appuyez sur vos connaissances dans les affaires, etc., sur quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé, que vous savez que vous pouvez faire mieux. Mais vous vous jugez et vous obstinez. Et du coup, toute cette détermination que vous allez mettre dans ce nouveau projet ne va pas encore aboutir à la fin du mois de mai. Ça sera peut-être pour le mois suivant, c'est fort possible, parce que l'obstination et la détermination ensemble font certainement que vous allez y arriver. Alors ce mois de mai va être crucial pour ça, vraiment crucial. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Et surtout, cessez de vous juger. Cessez d'être déçu de l'avancée de votre projet. Focalisez-vous sur les petits pas que vous mettez en place. Vraiment. On va aller tirer une carte du Béline là pour voir quel conseil
peut-il vous donner? Ah bah si j'en laisse tomber une, c'est pas bon. Il vaut mieux toutes les avoir, hein, c'est clair. Alors, quel conseil là pour les Gémeaux en ce mois de mai 2023? Pour ce projet, certainement. Ah, ok. L'intelligence. Ok. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. L'intelligence, vous êtes quelqu'un d'érudit. Vous êtes quelqu'un qui connaissez le sujet sur lequel vous voulez aller. Vous pouvez y aller en toute confiance. Faites-vous vraiment confiance. Vous n'allez pas créer... Ouais, je pense que vous allez aller vers quelque chose que vous connaissez déjà. Hein. Vous connaissez le sujet sur lequel vous voulez aller, là. Appuyez-vous vraiment sur ces choses du passé pour refaire le point, voir là où vous n'avez pas bien fait les choses, là où vous les avez bien faites, pour reprendre la bonne route. Et cessez de vous juger, cessez d'être déçu des petits pas que vous faites. Les petits pas vont vous emmener doucement mais sûrement, avec détermination et obstination, vers le résultat attendu. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite un joli mois de mai. Travaillez bien. Et je vous donne rendez-vous dans les derniers jours du mois de mai pour le tirage de juin 2023. On va voir comment on verra comment cette situation évolue. À très bientôt.